déjà. Vous m'avez vu travailler dans les quartiers avec vos enfants et avec vous. J'ai pu travailler avec et pour les Auxerrois. Je suis d'abord auxerroise avant tout, citoyenne auxerroise et aussi citoyenne du monde. Et ce rassemblement, pour moi, était très important parce que j'ai l'impression que la peur change de camp. Et en fait, il n'y a pas de camp. Il y a juste des êtres humains. Nous habitons tous ici, nous sommes tous ensemble et nous sommes la France. Quand vous regardez un match de foot, vous êtes tous contents de voir des Arabes, des Noirs, des Blancs. Moi, pour moi, c'est ça la France. On est tous ensemble. Un jour ou l'autre, comme je dis souvent, je suis noire. C'est juste une couleur de peau, hein. C'est juste de la mélanine. Un jour, toi ou toi ou toi ou toi, vous êtes du groupe sanguin B, vous allez avoir besoin de mon sang, je vous le donnerai sans problème. Donc moi, le racisme, c'est un mot que je ne veux plus entendre. Je ne veux plus voir des gens mourir simplement à cause d'une couleur de peau, de leur religion ou de quoi que ce soit. Donc c'est pour ça, là même là, aujourd'hui, comment je me suis habillée, c'était pour représenter le monde entier. Donc vous allez regarder après sur ce que je porte, il y a le monde entier sur moi. Parce que moi, je suis le monde entier. Et j'espère que vous aussi, parce que nous sommes tous des citoyens du monde. Je vous remercie. Il y a quelques années, le père Hamel a été lâchement assassiné, parce que chrétien. Sarah Halimi a été lâchement assassinée parce que juive. Aboubacar Sissé a été lâchement assassiné parce que musulman. Hichem a été assassiné parce que maghrébin. Le terrorisme n'a ni couleur, ni origine, ni religion. Tout le monde est victime justement de ce mot. Face à certains médias et à certains politiciens qui ne font que attiser la haine et la division. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse vivre en paix comme avant. Et il faut aussi une reconnaissance et surtout un apaisement pour tout le monde. Malheureusement, il y a du racisme décomplexé dans la rue, dans les supermarchés, n'importe où, et répréhensible par la loi, mais nous on veut que ça cesse. Ce qu'on veut, c'est qu'on puisse tous vivre côte à côte, main dans la main, à apprendre à se connaître, sans discrimination, sans jugement, sans rien de retour. Tous ceux qui sont ici seront d'accord avec moi, la différence est une grande richesse. Et franchement, il faudrait qu'on s'en serve tous pour pouvoir tous grandir ensemble. Et vraiment, le mot là qui me vient à l'esprit et qu'on n'a pas encore prononcé aujourd'hui, c'est le vivre ensemble. Et je pense qu'on est tous là pour pouvoir mettre en place ce vivre ensemble. Je vous remercie. Pour finir, avant de laisser la parole à qui voudra la prendre, on vous propose de faire du bruit pour Aboubacar Sissé et Hichem Miraoui. 30 secondes d'applaudissements en leur mémoire et surtout pour faire en sorte que ces actes-là soient punis et ne se reproduisent pas. Je prie le nom de Monsieur Odoul, qui ose claironner, vous en aurez d'autres, hein, qui ose claironner à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national est le seul parti qui lutte contre toutes les formes de racisme et l'antisémitisme. Le seul qui lutte contre le poison de la division et de l'islamophobe. Vous vous rendez compte? On arrive au point où Odoul ose ce genre de déclaration à l'Assemblée nationale. Si nous regardons de plus près, on se rend compte que la haine diffusée par des élus et des militants du Rassemblement national concerne toujours la même population, systématiquement les Arabes et très majoritairement les musulmans. On en juge dans le département les propos islamophobes de M. Rosalie Deltaïr, dont le dossier est en cours d'examen actuellement au tribunal de Sens. Les propos racistes et islamophobes de Mme Karine Bouvier, conseillère municipale de Sens, dont il y a un signalement Pharos en cours. Les propos racistes islamophobes de M. Landon Éric, pour qui il y a un signalement Pharos en cours. Les propos racistes et anti-arabes de Mme Julie Bouvier,
ancienne attachée de M. Oudil, pour qui il y a une plainte en cours. Les propos racistes et discriminatoires de M. Brenon concernant les binationaux franco-marocains qui fait appel contre une peine déjà prononcée. Les comportements xénophobes de M. Oudoul à l'Assemblée régionale, pour lequel des plaintes sont en cours. Notre association, le MRAP, est à l'origine de beaucoup de ces signalements. Je vous encourage à regarder notre Facebook dès demain, le Facebook du MRAP, pour avoir des éléments plus clairs sur ce que sont effectivement ces contenus. Il est donc guère étonnant que certains passent à l'acte. Ces personnages de notre département, comme de nombreux autres dans les autres territoires, ont une responsabilité morale majeure dans ces passages à l'acte islamophobe. Comme je le disais, il s'agit d'assassinats, résultat de lavage du cerveau, promu par l'extrême droite, mais aussi par M. Retailleau, et même par M. Attal, qui retrouve encore à parler des vêtements des musulmanes, et leur serviteur Bolloré Estérin. C'est un projet idéologique de la fachosphère internationale. Un grand danger, le plus grand danger, me semble-t-il. Nous n'allons pourtant pas dédouaner les responsabilités des gouvernements successifs qui, depuis les attentats terroristes, harcèlent, culpabilisent, désignent tous les musulmans comme étant les principaux responsables de tous les malheurs. Il faut voir le film Le Repli. Je vous incite à voir le film Le Repli, qui le traduit très bien. La réalité des chiffres en 2023, ce sont les derniers, est la suivante. Une augmentation des chiffres antisémites, des actes antisémites, de 270%. Mais j'insiste, seulement 4% des personnes portent plainte. 96% des personnes concernées par le racisme ne font aucune démarche. Parmi ces 96%, beaucoup d'Arabes, de musulmans, de Noirs, de Roms et de Tziganes. Cette dernière donnée n'est pas valorisée, y compris par un certain nombre d'associations. Je ne parle pas de la Ligue de Ravon, avec qui on est souvent d'accord. Il évoque qu'une partie du rapport, c'est-à-dire le rapport qui concerne uniquement l'antisémitisme. Et là, j'insiste, ça me semble extrêmement important de comprendre ça. Pour le MRAP, l'antisémitisme et l'islamophobie font partie intégrante du racisme et ne s'en distinguent pas. C'est important de ne pas singulariser l'antisémitisme et de ne pas singulariser l'islamophobie. Ce n'est pas rendre service ni aux juifs ni aux musulmans. Pourquoi? C'est leur donner la possibilité d'être traités de manière différente que les autres formes de racisme. C'est-à-dire qu'il y a des lois spécifiques pour les juifs, mais qu'il y a aussi des lois spécifiques pour les musulmans. C'est une des raisons pour laquelle je ne partageais pas tout à fait le contenu de cet appel. J'avais insisté pour dire contre tous les racismes et ne distinguons pas l'islamophobie. Ça n'est pas rendre service aux musulmans. Ça n'est pas du tout pour minorer, hein, vous avez bien compris. Il faut traiter tous les racismes de la même manière, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Alors, il y a autre chose qu'on voulait aussi dire qui nous semble important, c'est que pour nous, on doit travailler sur le racisme individuel, c'est-à-dire les préjugés, et on en a tous. Et c'est pas parce qu'on est victime de racisme qu'on n'a pas nous-mêmes des préjugés. La question du racisme individuel, du préjugé, doit être travaillée. C'est la porte pour après, le premier pas pour entrer dans un système de racisme systémique, institutionnel, dont sont victimes pour tous les musulmans. On est effectivement dans une forme de racisme systémique pour les musulmans, les Roms, les migrants, par exemple. C'est-à-dire qu'ils sont considérés comme étant différents et traités moins bien que le reste de la population. Donc il faut agir sur les deux aspects, le racisme individuel et le racisme systémique. Les outils existent. Le racisme n'est pas une fatalité, contrairement à ce qu'on nous dit. Il faut le combattre donc à tous les niveaux. Le gouvernement fait le choix inverse. Nous pensons que attiser le racisme, instrumentaliser l'antisémitisme, il le fait,
pour diviser et au détriment de toutes les minorités. Voilà, alors autre chose ce que je voulais vraiment dire, c'est qu'il est important de porter plainte. Nous avons une affiche au niveau du BRAC 89 avec nos coordonnées et on incite vraiment les gens victimes de racisme ou témoins à nous contacter pour qu'on puisse les accompagner auprès des commissariats, auprès des procureurs, afin qu'on ait le maximum d'éléments. Parce que deux hommes, Aboubacar Cissé et Hicham Miraoui, ont été assassinés. Aboubacar tué à la Grande Combe le 25 avril et Hicham à Puget-sur-Argent le 31 mai. Deux hommes, deux citoyens tués parce qu'ils étaient musulmans, tués par haine et tués par racisme. Aujourd'hui, nous sommes là pour rendre hommage, pour refuser que leurs noms soient dans l'oubli, pour refuser le silence, pour dire avec force que la vie d'un musulman compte autant que n'importe quelle autre vie. Nous sommes là pour dénoncer le climat délétère dans lequel ces crimes sont rendus possibles. Car il faut avoir le courage de le dire, l'islamophobie tue. Je le répète, l'islamophobie tue aujourd'hui. Elle est menée jour après jour par des discours politiques irresponsables, par des lois d'exception, par des polémiques sans fin sur les tenues, les prénoms et les croyances, par Emmanuel Macron, par Bruno Retailleau, par Marine Le Pen et le Rassemblement national. Tous ceux qui participent à cette surenchère dangereuse. Elle est alimentée par les médias comme CNews et toutes ces chaînes qui font quotidiennement l'apologie de l'islamophobie, qui banalisent la haine, qui transforment des millions de nos concitoyens en boucs émissaires. Et face à cela, que fait l'État? Rien ou presque. Aucune reconnaissance du caractère islamophobe de ces assassinats. Aucune parole digne. Aucune volonté réelle de protéger. Ce silence, cette inaction, ce n'est pas de la neutralité, c'est de la complicité. Et nous ne l'acceptons pas. Merci. Je prends aujourd'hui la parole au nom du groupe de la France Insoumise d'Auxerre pour dire ceci. Toute personne ciblée pour ce qu'elle est, pour sa foi, pour sa couleur, son genre ou son orientation, aura toujours notre solidarité. Nous combattons l'islamophobie comme nous combattons le racisme, l'antisémitisme et le sexisme et toutes les formes de racisme. Parce que ce sont les mêmes mécanismes de haine, les mêmes logiques d'exclusion. La République que nous défendons, c'est une République d'unité, une République vivante, protectrice et inclusive. Une République où chacun peut vivre librement, sans peur, sans devoir se cacher, sans craindre pour sa vie. À Auxerre, comme partout, nous serons là, présents, engagés et inflexibles, comme nous l'avons fait pour soutenir l'association L'Olivier. À Auxerre, non pardon, je vais me relire. Nous le disons sans détour, il est de notre devoir de dégager ce gouvernement par la rue, par la censure aussi, par le vote, par tous les moyens démocratiques possibles. Nous n'oublierons jamais Aboubacar, nous n'oublierons jamais Hicham. Leur mémoire vivra toujours dans nos cœurs, dans nos luttes, dans notre exigence de justice. Ensemble, soyons unis et disons plus jamais ça. Le meurtrier s'est filmé en déversant sa haine contre l'islam. Le meurtre d'Hichem Miraoui n'est pas le fait du hasard. Cette haine est soigneusement entretenue et cultivée depuis de très nombreuses années par l'extrême droite. Cette haine s'est infiltrée dans d'autres partis politiques. Ce qu'on dit sur les musulmans aujourd'hui ressemble beaucoup à ce qu'on disait des Juifs dans les années 30. En pleine crise du capitalisme de 2025, le musulman est devenu le bouc émissaire de ce qui ne fonctionne pas dans notre société. Les Juifs ont connu cette stigmatisation quand l'antijudaïsme chrétien s'est transformé en antisémitisme racial. Les Juifs étaient alors pour les antisémites des parias asiatiques inassimilables. On sait maintenant où ce racisme nous a menés.
On sait où l'islamophobie nous mène. L'islamophobie nous mène au génocide de Gaza. L'islamophobie s'est étendue car les dirigeants de droite et d'extrême droite comme Netanyahou, Bardella, Oudou, Meyer Habib et autres mélangent intentionnellement une idéologie comme le sionisme avec les sémites, la crise du chômage avec l'immigration, le voile avec services publics et sport, la sécurité avec les mosquées, etc. Ils détestent tous ceux qui ne sont pas comme eux, mais surtout les pauvres, même blancs. Ils aiment les musulmans riches, les Palestiniens mafieux, les banquiers noirs. La France a toujours été une terre d'immigration. Des générations d'immigrés ont subi racisme et discrimination avant d'être intégrés. Pour les musulmans, le racisme ne s'est jamais arrêté. Il s'accompagne de violences policières et de crimes impunis. Le patronat est allé chercher les immigrés des anciens pays colonisés pour disposer d'une main-d'œuvre exploitable et corvéable à merci. Les discriminations au travail, au logement, à l'éducation ont perduré pour leurs descendants. Certains médias, Bolloré et comparses, et politiciens se sont spécialisés dans le racisme décomplexé et la criminalisation systématique de l'islam, accusé d'être terroriste, obscurantiste, antisémite et refusant les valeurs occidentales. Le mythe du grand remplacement s'est propagé. Les déclarations et les actes du ministre Retailleau sont à sens unique. Ses sorties sur le voile, sur les frères musulmans, ses accusations réitérées contre les musulmans ne respectant pas les lois de la République, entre guillemets bien sûr, s'accompagnent du refus de faire les visites traditionnelles aux représentants du culte musulman. L'UJFP adresse ses condoléances aux proches d'Aboubacar Cissé et d'Hichem Miraoui. Elle réitère sa dénonciation de toutes les formes de racisme dont sont victimes les Noirs, les Roms, les Arabes. Elle dénonce l'islamophobie et l'antisémitisme. Elle dénonce le ministre Retailleau qui reprend à son compte les déclarations et les méthodes du Rassemblement national et emmène la France vers un régime très fasciste. L'UJFP dit le contraire. L'UJFP appelle nos frères arabes, athées, chrétiens, musulmans à refonder ensemble l'humanité en sortant du cadre colonial oppresseur, de mettre fin au génocide et de briser l'ordre racial. Parti communiste de l'Auxerrois et du département. Assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste commis en raison de la race ou la religion. C'est par cette qualification que le parquet national antiterroriste ouvre son enquête à la suite du meurtre d'Hichem Miraoui, cet homme de 45 ans, de nationalité tunisienne, abattu il y a 10 jours à Puget-sur-Argens, dans le Var, par un militant d'extrême droite. Le Parti communiste français condamne avec force et fermeté le meurtre d'Hichem, ainsi que la tentative d'assassinat contre un autre homme de nationalité turque. Tous deux ont été visés avec préméditation en raison de leurs origines et parce qu'ils sont supposés être musulmans. En assassinant ceux qui paraissent étrangers, c'est la République elle-même et ses valeurs que les fanatiques de l'extrême droite tentent d'assassiner. L'extrême droite et tous ceux qui relaient ses discours dans les médias ou sur les réseaux sociaux courent après une nation fantasmée, car fondée sur la race qui n'existe pas et la religion chrétienne, de préférence catholique. Ils prônent des valeurs antirévolutionnaires et obscurantistes, à rebours des Lumières et du principe de laïcité.
Contre aussi les valeurs de solidarité et de fraternité qui nous sont chères, l'extrême droite française défend, avec les ultralibéraux et les réactionnaires de tout poil, les principes de la concurrence et la lutte de tous contre tous, en lieu et place de la lutte des classes et de la devise républicaine qu'a rappelée la copine « Liberté, égalité, fraternité ». Ce sont ces convictions d'extrême droite qui arment les assassins d'Hichem ou d'Abou Bakar en avril dans le Gard. Ces assassinats surviennent dans une période qui voit se propager depuis plusieurs années une haine des étrangers et de nos compatriotes, français donc, en raison de leur supposée origine, supposée appartenance ou supposée religion. Pour ceux qui font la chasse à l'étranger, il y a des couleurs de peau, des chevelures, des vêtements qui sont comme des cibles. Et pas seulement dans toute la fachosphère, mais aussi à l'Assemblée nationale avec la voix du RN, ou jusqu'au gouvernement, où le ministre Retailleau joue au pompier pyromane, tout comme le Premier ministre quand il reprend la formule de Le Pen, le père, la submersion migratoire. Partout, la propagation des idéologies racistes, antisémites, islamophobes, mais aussi homophobes, sexistes et masculinistes, en plus de détruire des vies, saccage les valeurs du « plus jamais ça » que nous avons porté après-guerre avec le Conseil national de la résistance. Elle fracture et divise à un moment où, plus que jamais, nous devons nous rassembler pour relever les défis de l'urgence sociale, climatique et surtout démocratique. Le gouvernement doit prendre au sérieux les menaces de l'extrême droite et condamner fermement tous les propos racistes, antisémites, anti-musulmans, homophobes et masculinistes qui ne révèlent pas d'une opinion, mais bien d'un délit. N'est-il pas, monsieur le député, de la première circonscription de Lyon? Contre la volonté de l'extrême droite qui cherche à assassiner notre République et à détruire notre socle de valeurs sociales et fraternelles. En solidarité avec l'ensemble de celles et ceux, quelle que soit leur nationalité, leur genre ou pas de genre, leur sexualité, leur quartier de résidence, bref, avec toutes celles et tous ceux visés par les idéologies d'extrême droite, le Parti communiste est et sera toujours de toutes les initiatives pour saluer la mémoire de ceux et celles assassinés, simplement parce qu'ils sont, elles, eux. Je suis militante antiraciste au sein du nouveau collectif Les Voiles Clairées basé à Joigny. Nous nous organisons collectivement depuis 2 mois pour porter des actions à partir de nos propres expériences et lutter contre la montée des violences négrophobes, islamophobes. Nous rejoignons cette mobilisation pour dénoncer les meurtres d'Abou Bakar Cissé et Hichem, la montée de l'extrême droite dans nos ruralités. Nous menons des actions pour honorer les morts, visibiliser nos expériences et réparer nos vivants. Merci. Nous vous invitons à nous rejoindre, les voix éclairées sur tous les réseaux sociaux. Réaffirme son engagement contre tous les racismes et toutes les discriminations, sans exclusive ni hiérarchie ni exception. Contre la violence raciste et xénophobe, il faut agir maintenant. L'assassinat raciste d'Hichem Miraoui à Pouget-sur-Argens dans le Var, le samedi 31 mai 2025, qui survient après celui d'Abou Bakar Cissé à la Grande Pompe dans la mosquée de Khadija, une salle de prière du hameau de Trescol, où la victime et son agresseur étaient alors seuls à l'intérieur de la mosquée. Une marche blanche a été organisée pour Hichem Miraoui. Elle est essentielle pour lui rendre hommage. Pour rendre hommage à cette victime née en 1979, assassinée de manière atroce. Ces drames que nous déplorons hautement nous rappellent brutalement une réalité. Ils ne relèvent pas du hasard. Ils témoignent d'une escalade extrêmement préoccupante de la violence raciale, islamophobe dans notre société et notamment du discours tenu par l'extrême droite et ceux qui s'en approchent.
Depuis trop longtemps, nous assistons à une prolifération inquiétante de ces discours islamophobes. Sur les plateaux télé, dans certains meetings politiques, sur les réseaux sociaux et sur les lieux de travail, les propos discriminatoires se multiplient. Cette banalisation de ces discours crée un terrain favorable aux pires dérives. La responsabilité collective est engagée. Les organisations syndicales et politiques et de défense des libertés et des droits humains refusent cette dérive dangereuse. Nous exigeons des autorités publiques de faire appliquer réellement les lois existantes contre tout acte raciste, toute provocation, sans exception ni complaisance. Nous voyons évidemment l'impact de la multiplication des lois sur l'immigration et les discours de l'extrême droite et de celles et ceux qui utilisent les mêmes approches alimentant la xénophobie ambiante. Nous sommes de même bien conscients de l'impact de la guerre au Moyen-Orient et de l'usage raciste qui peut être fait des émotions et des solidarités normales qu'elle suscite, en particulier à l'égard du peuple palestinien, comme envers toutes les victimes du 7 octobre 2023. Cet impact sur la progression du racisme mondial, même s'il n'en est pas l'unique facteur. En octobre 2023, un Américain d'origine palestinienne de 6 ans a été tué à l'arme blanche et en novembre, 3 Américains d'origine palestinienne ont été assassinés. On observe aussi une hausse massive des actes antisémites. Il faut combattre ces maux de façon unie, car ils s'alimentent eux-mêmes des mêmes peurs et nourrissent la même haine de l'égalité, de la liberté et des droits humains. Nous refusons la logique mortifère consistant à opposer les causes antiracistes et les minorités entre elles. La LDH appelle toutes celles et tous ceux qui sèment la division au sein de l'antiracisme à plus de responsabilité, à ne jamais rajouter de la haine à la haine, à toujours la combattre. Si chaque racisme ou discrimination est spécifique, la lutte contre ceux-ci est indivisible et ne souffre aucune exception, ni instrumentalisation, ni relativisme. La méthode du soupçon généralisé à l'égard des musulmans, qu'ils soient françaises ou français, ou résidentes et résidents en France, est d'autant plus pernicieuse qu'elle jette l'opprobre sur la lutte contre l'islamophobie, dont le mot serait porteur de tous les vices, disqualifiant par avance toutes les critiques, fabriquant des amalgames inadmissibles. Nous appelons à participer aux initiatives pour que la solidarité l'emporte sur la division. Notre République se doit de respecter ses engagements d'égalité et de fraternité. L'avenir de notre société en dépend. La Ligue des droits de l'homme appelle le gouvernement à se ressaisir et rompre avec tout ce qui entretient l'islamophobie dans notre pays. Celle-ci est une réalité à travers des discriminations et des actes en forte progression, entretenus par une législation, une loi séparatisme, une loi sur la laïcité dans le sport et un discours politique profondément stigmatisant. Il est temps que cela cesse. Retissons la société fraternelle et égalitaire qui est au cœur de la promesse républicaine. Pour terminer, je citerai Pierre Tartakovsky, président d'honneur de la LDH. Dans un contexte marqué par une montée des clivages, de l'intolérance et le passage à l'acte, ces orientations risquent fort de nourrir ce qu'elles prétendent combattre. Il faut le répéter encore et encore, la lutte contre les racismes, les discriminations est d'abord de nature politique et pédagogique. À présent, je le répète, la lutte contre le racisme est indivisible. Elle ne souffre aucune exception, ni instrumentalisation, ni relativisme. Nous réclamons le même respect de la même dignité humaine, quelle que soit l'origine ou la religion. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole? Très bien. Je vous remercie encore de votre présence. On avait envisagé à un moment échanger avec Abdelaziz peut-être sur l'organisation d'une marche blanche. Ça intéresse des gens, pourquoi pas, du coup, pour entrer les autres renseignements, passer les marches blanches. Et en parlant de marche, samedi 11h, au niveau de la statue d'Abou, il y aura la marche de succès à l'OCR qui s'organisera avec un village associatif qui parlera à la voix en com. Donc, peut-être un samedi, du coup.
très très important. Mille merci à toutes celles et ceux qui ont pris de leur temps personnel pour venir s'exprimer. Et ça a été fait, on va dire, l'organisation a été faite assez rapidement. Et on espère une prochaine fois où on prendra tout le temps et que tout le monde surtout soit sensibilisé. Juste pour les personnes qui ne connaissent pas la religion musulmane, donc après chaque prière, 5 prières par jour, nous demandons à Dieu la paix envers nous-mêmes, envers notre famille et surtout envers toute l'humanité. Hop, dans la boîte.